Alors, lorsque l'on regarde différents tutos sur le YouTube américain, on voit que les gars, lorsqu'ils codent, n'utilisent jamais le terme props, comme on peut le voir ici, là, dans une fonction. C'est jamais utilisé. Ils vont supprimer ce terme-là pour pouvoir utiliser, donc pour pouvoir supprimer ce terme-là, ils vont utiliser le destructuring syntax. Donc en français, c'est l'affectation par décomposition. Alors la destructuring syntax, l'affectation par décomposition, donc ça fait partie de l'ES6. ECMAScript 6, donc en réalité ça c'est le vrai nom du JavaScript, du langage de programmation c'est ECMAScript. La destructuring syntax peut être utilisée à l'intérieur d'une liste de paramètres pour extraire les propriétés de l'objet props. Donc quand tu vas sur certaines vidéos, en tout cas des gens qui ont un niveau avancé en React, ils n'utilisent jamais ce type de structure là. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont supprimer le props et à l'intérieur ils vont y mettre des accolades. Donc ça, dès que tu vois des accolades autour d'un mot, donc autour d'une variable, directement, donc c'est soit un objet ou ici c'est le destructuring syntax. Donc props c'est un objet JavaScript et donc la destructuring syntax peut être utilisée à l'intérieur d'une liste de paramètres pour extraire, donc c'est ça qui est important, on va extraire les propriétés de l'objet props. Ce qui fait que l'objet props, il n'y aura pas besoin de l'écrire parce qu'on va extraire directement les propriétés qui est à l'intérieur. Et donc les propriétés qui est à l'intérieur, eh bien on l'avait vu dans console log dans la vidéo précédente, il y a la key message. Et dans la key message, il y a un autre objet JavaScript avec la key message reducer et la value. Donc, comme le props il dégage, on n'a plus besoin, eh bien on va directement mettre la key de la propriété. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Là, si j'actualise, il me dit que prop is not defined parce qu'il faut que je le vire là aussi. Donc voilà, donc dès que tu vois dans une fonction dans React, si tu ne vois plus le terme props, eh bien, ça veut dire que la personne a utilisé le destructuring syntax. Donc là, on voit que ça fonctionne. J'ai plus d'erreur. Donc si je fais, alors je vais actualiser au cas où. Non, ça marche. Donc là, je mets une donnée. Donc là, on a vu qu'une erreur est apparue, on la verra après. On voit que ça fonctionne. Donc le problème, c'est quand tu débutes en React et que tu tombes sur du code comme ça. Donc déjà, tu es débutant et toi, tu cherches tes props. Et en réalité, les props, tu ne les vois pas. Le terme props, l'objet props, tu ne le vois pas parce que la personne a utilisé la destructuring syntax. Donc quand tu maîtrises, c'est pas un souci, mais quand tu maîtrises pas, ça te fait vachement galérer là. Cette petite chose, là, elle a l'air de rien, mais quand tu vois ça, tu comprends rien au début. Donc ça, c'est la destructuring syntax. On va chercher dans l'objet props directement, on va sortir les propriétés, on va les extraire. Je vais rajouter qu'elle permet d'affecter les propriétés d'un objet. Donc ici, ça sera l'objet props ou d'un tableau à des variables, ce qui permet de simplifier l'écriture du code. Car le destructuring syntax s'applique sur les tableaux et sur les objets. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est les objets, parce que props, c'est un objet. Donc sur le MDN, ils en parlent, ils appellent affecter par décomposition. L'affectation par décomposition, destructuring en anglais, est une expression JavaScript qui permet d'extraire, unpacked, des données d'un tableau ou d'un objet grâce à une syntaxe dont la forme ressemble à la structure du tableau de l'objet. Donc moi, je me fais encore toujours un nœud au cerveau avec le destructuring. Parce que suivant qu'on utilise avec les tableaux, les objets, c'est quand même différent. Et c'est vraiment particulier, quoi. Donc là, on a la décomposition d'un tableau. Et en bas, on a la décomposition. Donc décomposer un objet. Donc on voit à quoi ça peut ressembler. Pareil, cette manière d'écrire, on le voit souvent là. On met une constante, les accolades, le nom des variables et l'objet de référence. Donc là, il faut gratter. Et puis là, surtout, ce qui est très utile, c'est faire des console logs pour visualiser ce qui se passe au niveau des variables. Moi là je suis pas encore au point que le destructuring, à chaque fois je me prends la tête. Donc je vais rajouter que pour un objet la base c'est quoi? Ça va être l'extraction par nom. C'est ce que l'on voit souvent d'ailleurs, on voit une variable const. Donc on a la key que l'on veut extraire de l'objet source. Dans un objet il y a différentes propriétés et une propriété c'est une key et une value. Donc là on met donc la key que l'on veut extraire de l'objet source et on lui assigne le nom d'une variable. En gros c'est ça l'idée. Donc là, moi, l'objet props, je l'ai complètement déstructuré en faisant ça. Et ce que je vais récupérer, moi, c'est la key message. Et donc après, pour afficher la value, j'ai besoin de faire message.messageReducer. Et donc le props, donc l'objet props, on n'a plus besoin de le faire apparaître, vu que l'on a utilisé la destructuring syntax. Ça marche très bien et ça, il faut obligatoirement l'apprendre, ça, parce que dans du code React avancé, c'est toujours écrit comme ça, quoi. Le terme props, tu peux le chercher, tu le trouveras pas. J'ai envie de dire que props c'est utilisé quand on débute, quand on est débutant. Alors à noter avec cet affichage là, donc là les accolades c'est pour faire le destructuring, comme on l'a vu. Lorsqu'on écrit message comme ça, en réalité c'est une écriture simplifiée de message, de point message. On voit que ça fonctionne, toujours. Là je mets une donnée,
je mets une donnée, ça marche. Donc là, je me remets en écriture simplifiée, car quand on met message de point message, donc la key, la value, et bien avec le S6, on peut faire ça. Donc on voit que lorsque l'on cumule les écritures simplifiées, ça devient très vite compliqué à lire lorsque l'on ne les connaît pas. Car déjà ça c'est une écriture simplifiée avec les accolades pour virer le props, l'objet props. Donc si je peux faire message de point message, eh bien ce que je peux faire c'est, donc là j'ai la key, là j'ai la variable, donc je prends la key message et par exemple je vais l'appeler test, pour faire un test. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que message is not defined. Et on voit que c'est la ligne 19 et 25. Donc la ligne 19 elle est ici, là j'ai message. Et la ligne 25 c'est ici, j'ai message. Donc là le message, eh bien, je vais le remplacer par test. Et celui-là, je vais le remplacer par test. Et qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate que ça refonctionne. Donc là ce que j'ai fait, donc je récapitule. Ici on avait l'objet props. L'objet props, c'est l'objet source. On a utilisé la technique destructuring syntax. Donc ça permet d'affecter des propriétés d'un objet à des variables, ce qui permet de simplifier l'écriture. Donc la key, c'est message, c'est ça que je vais récupérer, et je l'affecte à la variable que j'ai appelée test. Voilà. Et l'objet source qui est ici, eh bien c'est le props là. Donc il ne sert à rien de mettre comme nom de variable ce nom-là. J'ai une key message, je peux mettre le nom message. Ce qui fait que avec la simplification JavaScript, ça, message de point message, c'est équivalent à ça. Donc ça évite de répéter le code, ça permet encore de simplifier le code. Moins de code sera écrit dans le programme. Donc après, ici, je vais remettre message. Et là, je vais remettre message parce que bien sûr, j'ai erreur, test is not defined, car j'ai viré la variable. Donc là, j'ai remis comme c'était, on peut voir que ça marche très bien. Donc voilà ce que je voulais rajouter, c'est bon de le savoir. Donc là, on voit qu'il y a une erreur. Donc cette erreur, elle n'était pas dans la vidéo précédente. C'est ça des fois qui est bizarre avec React, il se passe des choses. Donc si je remonte le fil, là, on voit que child in a list should have a unique key props. Pourtant, ça je l'ai fait. Et en principe, c'est la bonne méthode à faire. Donc si je vais sur leur head, là, ici, là, si, qu'est-ce que l'on apprend? Donc là, on est dans la documentation React officielle. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que les clés aident React à identifier les éléments qui ont été modifiés, ajoutés ou supprimés. Les clés doivent être données aux éléments à l'intérieur du tableau pour donner aux éléments identité stable. Donc ça, bon là c'est des chiffres, ok. Donc là ils font key égale number.string, .toString, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il marque là? Il marque que la meilleure façon de choisir une clé est d'utiliser une chaîne qui identifie de manière unique un élément de liste parmi ses frères. Le plus souvent vous utiliserez les identifiants de vos données comme clé. Donc ça c'est quand on a un ID, mais là j'ai pas d'ID. J'utilise pas de base de données, la base de données génère un ID automatiquement, là j'ai rien du tout. Donc lorsque l'on n'a pas d'ID, qu'est-ce qu'ils disent? Lorsque vous ne disposez pas d'ID stable pour les éléments rendus, vous pouvez utiliser l'index de l'élément comme clé en dernier recours. Donc là c'est ce que j'ai fait. J'utilise l'index de l'élément, et pourtant ça n'a pas l'air de marcher, en tout cas ça marche plus, ça a marché dans la vidéo précédente. Donc là qu'est-ce qu'ils disent? Nous vous déconseillons d'utiliser les index pour les clés si l'ordre des éléments peut changer. Cela peut avoir un impact négatif sur les performances et peut entraîner des problèmes avec l'état des composants. Bon, il y a différentes informations, donc si je me remets sur le programme, donc là j'ai bien id key, j'ai bien mis mon index, voilà, et pourtant il n'en veut pas. Donc voyons si je mets élément, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça marche? J'actualise, je mets une donnée, non j'ai toujours le problème de child là. Alors peut-être parce que j'utilise la key avec element, avec index, et je l'ai utilisé dans le composant React Redux, celui-là aussi. Je pense pas que ça fasse un conflit, peut-être que si, parce que les deux composants s'affichent en même temps. Je l'ai mis ici, là. C'est exactement la même chose. Donc voyons, je vais faire index plus 1, est-ce que ça change quelque chose? J'actualise, je mets une donnée, non j'ai toujours le problème de key. Alors est-ce que c'est parce que j'ai viré props? Je pense pas. Et si je vire tout là, comme là je fais juste de la lecture, quoique après si le composant numéro 1 met des données, comme ici il va y avoir une mise à jour. Donc j'actualise, je fais ça, bon. Donc là j'ai toujours le problème de key unique, CTRL Z, mais là je vois pas pourquoi. Parce que là comme ça devrait marcher. Il marque que chaque enfant dans la liste doit avoir une clé unique. Bon, si tu connais la réponse. Ok, et donc si je remets ici props, donc là ça marchera plus, il faut que je remette ici props. Donc je fais un CTRL C et il faut que je mette ici props. J'actualise, donc ça refonctionne. Donc là je mets des données. Bon ok, donc c'est pas par rapport au destructuring syntax. Donc dans tous les cas, je sais pas pourquoi ça déconne au niveau de la key. Donc je vais revenir en arrière. Je reviens en arrière. C'est bon. Est-ce que ça refonctionne? Ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors si tu sais pourquoi il y a eu ce problème, tu peux mettre un petit message en commentaire.
Donc on a vu que le destructuring syntaxe est très utilisé, hein. Ça évite d'utiliser le terme propre, donc ça fait un peu d'économie dans le code. Mais quand tu débutes, quand tu tombes sur ce genre d'écriture, c'est pas évident à lire, c'est pas évident à comprendre. Donc la suite dans le prochain épisode.